Yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je suis du genre à acheter des trucs que je n'utilise jamais. Donc aujourd'hui on va inaugurer ceci. Et ce que vous voyez là, c'est tout simplement un kit de ramen de Naruto. Donc sans déconner, j'ai dû l'acheter il y a 2 ans et je l'ai vraiment jamais ouvert, j'ai rien testé. Donc du coup je vais vite fait vous présenter ce kit, donc go l'ouvrir ensemble. Comme on peut le constater, il y a pas mal de trucs intéressants là-dedans. Donc il y a une cuillère qui normalement, si je dis pas de bêtises, c'est un peu pour les soupes miso. Il y a un petit kit de baguettes, plutôt cool. Le magnifique bol de Naruto les gars, avec son couvercle, c'est incroyable, franchement c'est trop bien, c'est trop clean. Et surtout, il y a un petit livret avec des recettes à l'intérieur. Mais je vais vous dire un truc assez décevant. Bien évidemment, il a fallu que je l'ouvre pour préparer cette vidéo. Et vous savez quoi les amis? Il y a même pas les Ichiraku ramen dedans. C'est-à-dire que c'est un kit Naruto et il n'y a même pas la recette de base, la recette à laquelle on pense directement. Bref, grosse déception pour moi, mais on va quand même tester une recette qu'il y a là-dedans. Le livret, il se présente comme ceci, il y a plusieurs recettes. Et nous, du coup, on va tester la première. Alors pourquoi la première? Tout simplement parce que c'est celle qui ressemble le plus au Ichiraku ramen d'après moi. C'est tout simplement les ramen aux nouilles et aux poitrines de porc. Je vous avoue que moi, je vais faire un peu à ma sauce parce que je vais pas faire des ramen pour 4 personnes actuellement. Et en plus, je vais pas utiliser les mêmes choses parce que je suis quelqu'un de hyper difficile niveau bouffe. Ok, maintenant que je vous ai présenté le kit, on va passer à la présentation de tous les ingrédients. Alors du coup, le premier ingrédient de toute cette liste, ce sera 2 cuillères à soupe de miel. Ensuite, il faudra émincer 2 oignons. Il nous faudra 1 cuillère à soupe de pâte miso. Donc la pâte miso, il semble qu'il y en a plusieurs sortes. Moi, j'ai pris de la rouge. C'est celle qui se conserve au frais et si jamais je l'ai trouvée juste dans une épicerie japonaise. Un petit cube de bouillon de poulet, 5 cuillères à soupe de sauce soja. Du coup, moi, je vais utiliser du Maggi ou du Maggi, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi, j'aime pas la sauce soja et ça, c'est vraiment une alternative parfaite pour moi. Après, il vous faudra 2 œufs. Moi, j'en ai pris qu'un parce que je suis vraiment pas fan des œufs. Ensuite, il nous faudra 500 g de nouilles de blé. Moi j'ai pris les nouilles aux œufs parce que c'est celle que je préfère et c'est celle que j'utilise dans toutes mes recettes parce que je suis vraiment pas fan des œufs. Elles viennent de chez Carrefour si vous voulez. Et du coup bien évidemment que là il y a 250 grammes donc je vais pas faire 500 grammes de nouilles. Je vais juste prendre une seule partie. Ce qui est bien dans ces paquets c'est qu'il y a 3 portions en fait. Et du coup pour finir il nous faudra 4 tranches de porc. Non, je vais pas dire comme ça. Et pour finir, il nous faudra 4 tranches de porc. Donc pour ceux qui mangent pas de porc, trouvez une alternative, genre du poulet ou ce genre de truc. Ah oui, il y a un truc que moi j'aime bien ajouter, et que vous pouvez ajouter, qui s'ajoute dans plein de recettes finalement, c'est, vous savez, c'est les petits copeaux d'oignons verts là. Après vous pouvez parsemer vos petits plats de ça là. Et je trouve ça vraiment cool, très joli et ça fait genre que tu sais bien cuisiner. Ok, du coup on va passer en cuisine pour assembler tout ça en espérant que ce n'est pas un fail parce que si vous connaissez mes autres vidéos, c'est toujours des instants. Ok, donc vous allez constater que l'étape 2, je l'ai un peu mixé à l'étape 1, mais suivez la recette si vous préférez ou alors faites ce que je suis en train de faire, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc moi ce que je vais faire en fait, je le fais un peu à la Well Again, j'avoue. En fait je vais tout mettre dans le même plat et je vais pas mettre de sauce soja parce que j'aime pas la sauce soja. Donc je vais juste mettre du Maggi. Première étape. Dans un plat à four, déposez la viande badigeonnée de 2 cuillères à soupe de sauce soja et de miel. Salé, poivré, puis enfourné pour 30 minutes à 200 degrés en retournant à mi-cuisson. Pendant ce temps, dans une casserole, faites revenir un oignon nouveau dans un filet d'huile, ajoutez la pâte miso, puis 1 litre d'eau et le cube de bouillon. Salé, poivré, ajoutez le reste de la sauce soja, couvrez et laissez mijoter 20 minutes à feu doux. Troisième étape, un truc que je pense qu'on sait tous faire, c'est-à-dire faire cuire des nouilles. Donc juste vous faites cuire des nouilles 3 minutes et vous les égouttez. Ensuite, étape 4. En gros, vous faites cuire un œuf pendant 6 minutes. Donc en gros, c'est un œuf mollet. Et 5e étape, vous répartissez les ingrédients dans les bols et vous remplissez de bouillon et vous parsemez de petits oignons. C'est l'heure du dressage. Donc comme on a fait une recette du petit kit, on va quand même prendre le petit bol spécial Naruto. Par contre, je vais peut-être vous décevoir, mais moi, je mange pas avec les baguettes et je mangerai jamais avec les baguettes parce que j'y arrive pas. Donc on va juste inaugurer le bol finalement. Moi, vous savez, je vous respecte les gens qui mangent avec les baguettes parce que je trouve ça vraiment très difficile, voire même impossible, j'y arrive vraiment pas. Ok, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout dresser. Je pense que je vais couper l'œuf à la fin et on va mettre tout ça là. J'ai un peu peur en vrai parce que ça va être compliqué, je sens. Donc j'ai cuit les nouilles, elles sont bien collantes là. Ça vous donne envie? Moi ça me donne pas du tout envie là ce que je viens de faire. Donc du coup vous répartissez vos nouilles dans le bol. Là la partie que je crains le plus, c'est-à-dire mettre la sauce, ça va le faire. Tu peux le faire Q, sans faire de bêtises. A few moments later. Bon, ça sent bon. Ça sent bon, c'est le point positif. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez faire croire à n'importe qui que vous êtes fort en recette, il vous suffit de mettre de la verdure par-dessus vos plats, je vous jure ça fonctionne. En vrai de vrai, ça donne quelque chose, non? Ça fait trop artistique et tout. Et le moment que j'appréhende le plus, honnêtement, c'est l'œuf. Donc on va juste bouger ça. On va couper le petit œuf. Je suis partie. On va vite le mettre dans le plat. Parce qu'il est censé être tout moelleux, visqueux. Ah non, ça va. En vrai, il est pas beau mon plat, sans les œufs. Je crois que sans les œufs c'était mieux. Mais en vrai de vrai, je crois que c'est la plus belle recette que j'ai fait sur cette chaîne depuis le début. Ok, pour la dégustation, je vais quand même faire genre que je sais manger avec les baguettes. C'est parti. Oh non mais là je me sens à l'autre bout du monde les amis. Oh regarde comment c'est beau.
Ok, maintenant du coup, place à la dégustation. Itadakimasu. Je vais manger comme ça. Non, je rigole. J'essaye. Dites-vous, je sais même pas comment on tient ça, c'est bon. Déjà, je vais essayer de goûter la viande. Exploit du siècle. C'est parti. Bien sèche, hein. Non, en vrai, elle est sèche, mais c'est bon. Eh, mais c'est trop bon. C'est une vraie tuerie maintenant. Le challenge, c'est d'essayer de prendre tout. Ça va pas le faire, les amis, je vous dis. On va vite passer à la fourchette. Ok, je me dépêche. Premier couteau. Ça manque pas. ASMR. Cette fois, je mettrai pas ce moment. Bah, écoutez, si je peux vous dire un truc, c'est que je vais me régaler. Sérieux, c'est trop bon. Faites-le vraiment. Même si j'ai fait la recette un peu à ma sauce, j'avoue. T'as fait la recette à ton bouillon plutôt. C'est vraiment une réussite, je crois que sur toutes les recettes que j'ai faites, c'est la réussite du moment. C'est pas les vrais ramen de Naruto. D'ailleurs, je pense que c'est à tester, les Ichiraku ramen. Mais en tout cas, c'est très très bon. Je vais pas manger l'œuf parce que comme je l'ai dit, j'aime pas les œufs. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vraie réussite pour moi. Cette recette-là, je mettrais un bon 8,5 sur 10. Franchement, il y a juste la viande qui est un petit peu sèche. Mais honnêtement, c'est vraiment à refaire. Et je le referai grave comme plat normal, genre de tous les jours comme ça. Parce que c'est vraiment super bon. Même que j'ai pas l'habitude de manger du porc. Peut-être je testerai avec d'autres viandes. Mais en tout cas, si vous hésitez, n'hésitez pas parce que c'est vraiment délicieux. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Q. Bye bye!